Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester une nouvelle palette de chez Adept Cosmetics. Alors la palette est pas du tout nouvelle, je vous préviens d'avance. C'est du coup la palette Heather Austin. Clairement en fait j'ai qu'une hâte, c'est de faire cette vidéo pour enfin jeter le carton, parce que en fait autant Adept Cosmetics c'est pas de soucis, ils protègent très bien leur palette, mais à ranger c'est une angoisse et à stocker, enfin bref c'est... Je vais vous présenter la palette tout de suite maintenant. Donc quand on la reçoit, bien évidemment on la reçoit comme ceci. Moi je l'ai commandé sur le site de Monolith parce que du coup Monolith revend la marque pour l'Europe, voilà. On a une petite carte avec message de remerciement de la part de Heather Austin. Heather Austin étant une youtubeuse américaine que moi personnellement j'apprécie beaucoup parce que je trouve qu'elle a un contenu très qualitatif, genre vraiment ses vidéos, la qualité d'image est dingue. Souvent elle fait vraiment des revues qui sont très intéressantes, assez détaillées je trouve personnellement, et qui plus est elle fait des make-up qui sont incroyables. Donc moi perso je trouve qu'elle a le package la madame. Elle a fait une collaboration avec Adept Cosmetics mais il y a un petit moment hein, tu vois, c'est vraiment genre la réédition plus de la palette. Du coup en fait ça faisait déjà un petit moment que la palette elle me titille le pistil, mais on va pas se mentir, une palette à 78 € presque je crois. Moi ça pique toujours, ouais ça pique toujours. Après bon il faut partir du principe quand même que ça reste une marque indépendante, il y a des duochromes dedans qui sont magnifiques, et puis surtout il y a le fait d'importer la palette en Europe, parce que du coup j'ai acheté sur un revendeur européen, voilà, j'ai pas acheté directement auprès de la marque. Donc on a du coup un petit silicone comme ça, une mousse qui protège comme ça. La palette est ainsi donc présentée, donc vraiment très bien emballée, et quand vous allez voir la palette au final vous allez vous dire ouais non mais d'accord ils emballent vraiment très bien quoi, tu vois. Voilà donc la palette est au final comme ceci, elle est fine comme cela, vraiment c'est très fin, c'est au final c'est pratique à ranger, mais du coup bon, si on garde la boîte voilà, bon moi perso je comptais pas garder la boîte. Vous aviez compris. On la reçoit comme ceci, voilà, donc avec un packaging plutôt bordeaux prune, voilà. Et quand on ouvre la palette, elle se présente comme cela, et du coup, voilà les fards. Je vous l'avais déjà montré, je crois, lors d'un vlogmas, il me semble. La palette est magnifique. La palette est incroyablement incroyable. Je vais voir si je peux faire le truc du miroir pour que vous voyez un petit peu les reflets des fards du coup qu'il y a dans la palette. Même si en vrai c'est un peu compliqué à saisir, mais en tout cas la qualité Adept pour avoir déjà testé c'est incroyable, c'est crémeux, c'est doux, même les mats sont vraiment incroyables je trouve. Voilà c'est ma deuxième palette de chez Adept, j'en perds mon latin. C'est ma deuxième palette du coup de chez Adept. Voilà, je suis très content, enfin je sais pas, je la trouve magnifique. Alors bien sûr il y a du vert, donc c'est pas drôle. Il y a des petites touches un petit peu de neutre et tout pour faire un petit peu des looks de tous les jours. Mais on va pas se mentir, ce qui est le plus intéressant chez Adept c'est les fards irisés. Les fards irisés, enfin les duochromes, multichrome, tout ça, vous avez compris. Je vais arrêter de parler plus longtemps, je vais préparer mes yeux avec ma base P-Louise et on revient du coup pour le test. Mais avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo test te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à la partager. Et sur ce, on est parti. Du coup, j'ai enlevé les plastiques, j'ai mis ma base P-Louise. Je vous remontre la palette avec déjà le plastique en moins. Je pense qu'on voit peut-être déjà mieux. Voilà, c'est franchement une harmonie, je trouve, incroyable. Alors, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va se lancer dans les fards mat. Par contre, pour les fards mat, alors du coup, il n'y a pas de beige. Il n'y a pas de beige, donc forcément, qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais prendre mon beige. Toujours le brûlé de chez MAC. Et du coup, alors étonnamment, même s'il y a du vert dans cette palette, j'ai envie de partir dans du violet. Donc du coup, on va partir un petit peu dans du violetto, voilà. Parce que je pense qu'on va faire un petit look assez violet, assez rose. Je sais pas, j'ai envie de violet, j'ai envie de rose. Même si, en vrai, il y a quand même des... Voilà, ce fard vert là, que je ferais pas un petit swatch. On va faire un petit swatch. Ah ouais, rien que comme ça, voilà, rien que comme ça, on voit bien. Et je sais pas si avec mon éclairage, on va bien voir, du coup, le shift de couleur, mais... Il y a quand même du doré dedans, il y a un petit peu de rouge aussi. Enfin vraiment c'est incroyable. Et puis alors la qualité des fards Adept, c'est très fin sous le doigt, c'est crémeux en même temps, c'est très délicieux, on va pas se mentir. Ce qu'on va faire, c'est que comme je l'ai dit, on va commencer du coup avec un peu de violet. Je vais prendre la teinte PA02 juste ici. Je prends ça avec un PC22 de Peaches and Cream. Je vais poser ça dans mon creux de paupière. Voilà, franchement je trouve que honnêtement le mat se travaille quand même assez bien. C'est relativement bien pigmenté. J'ai pas grand chose à dire, juste le fait que du coup ça se travaille bien. Puis il me semble que c'est la même formule qu'il y a dans la palette Inspired. Donc du coup c'était la palette verte. Je l'avais testé sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien juste ici. Du coup vu que j'ai mon beige, là l'estompage il se fait quand même assez facilement je trouve. Je fais pareil de l'autre œil. Là je trouve que la forme ça me convient pas mal. Est-ce que je fais une bêtise en utilisant ce jaune là, enfin ce jaune marron un peu, avec du coup le violet ou pas? On va tester, hein, parce qu'on est là pour s'amuser j'ai envie de dire. Ah non ça va, ça le fait. Après j'ai envie de dire, je pense que quand même les teintes étaient conçues pour travailler entre elles, hein. Donc c'est qu'en principe ça doit aller. Je trouve ça va, c'est pas si moche que ça, hein.
Bon, je trouve que finalement c'est pas si dégueulasse que ça le mélange, j'aime même plutôt bien je trouve. Après je sais pas ce que vous en pensez, moi perso ça va. Je vais juste reprendre vite fait de la base P. Louise avec le pinceau que j'ai utilisé pour venir faire poser ma base. Je vais tracer un pseudo cut crease pour bien délimiter on va dire la partie où je vais mettre mes fards multichrome. Ok, maintenant je sais pas ce que je vais utiliser comme phare. Alors je vais pas vous mentir, il y a le Hey Yo qui me tente plutôt pas mal. Le Passport aussi il a l'air assez cool. So Excited peut-être en coin interne et lui aussi en coin interne, du coup le 0603. Et le Scrubs il a l'air quand même pas mal aussi. Scrubs il donne quoi en swatch? Ah oui c'est vrai que les fards sont magnétiques dans ces palettes là, donc si vous voulez les déboxer du coup pour les mettre dans une palette, vous pouvez tout à fait le faire. Et du coup le Scrubs il donne ça. En fait c'est un bleu qui va un petit peu virer au violet. Je sais pas si on arrivera bien à le voir en caméra. On le voit pas du tout, ça m'énerve. Moi je le vois super bien en vrai, hein. C'est incroyable. Il y a même un petit peu de rouge, doré, vert dedans. Putain il est incroyable. Sublimissime, est-ce que je tenterai pas celui-là du coup? Quand même on va tester. Donc le Ayol. Ayol ouais c'est un rose un petit peu plus classique quand même. Très pailleté par contre. Très beau. Et Passport. Ah ouais Passport il est magnifique. Hein. Passport vous voyez bien là. Passport il est vraiment... Enfin c'est plein de paillettes quoi. Il y a à peine une base en fait dedans. Il y a à peine une base dedans. Ah oui il est magnifique. Bon allez hein, vous savez quoi. On va pas chercher midi à 14h, on va prendre le Passport. Hein voilà. Alors il me semble que l'Adept Cosmetics on peut quand même facilement les prélever au pinceau. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Donc du coup je vais prendre la teinte Passport juste ici. Et ouais ça. Ça prélève pas du tout, je vais me faire voir. J'en ai marre. Franchement je suis désolé hein. Je suis en boucle, je dis ça tout le temps. Mais les marques qui font des fards tellement crémeux que c'est impossible à les prélever au pinceau, j'en ai marre. J'ai acheté des pinceaux, pourquoi? Mes pinceaux me servent à quoi? Enfin, je sais pas, c'est énervant en fait, que tout le temps devoir utiliser ces doigts là, cette dictature du doigt, du swatch, moi j'en ai marre. Aïe 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 aïe. Encore moi qui est en train de me plaindre du coup. Donc du coup j'y vais carrément au doigt. C'est sûr qu'au doigt on prélève quand même vachement bien. Et donc... Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, là 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 là. Tu vois tellement mon éclairage il est en bug. C'est super. Après d'un côté ce qui est bien c'est qu'au doigt tu peux vraiment écraser ton phare quoi. Mais bon je trouve ça chiant à chaque fois de devoir le faire quoi. C'est vrai qu'il est magnifique, hein, même comme ça avec juste un éclairage tu vois ça le fait bien. Parce que oui il faut sachez que mon éclairage me fait tout le temps la misère. C'est toujours au moment où il faut pas. Que je sais pas il doit surchauffer. En vrai je devrais voir pour trouver un autre branchement hein, parce que voilà. Mais tout le temps il me fait ça. Et comment vous dire que j'en ai un petit peu marre. Ouais c'est vrai qu'il est bon. Purée, c'est bien beau ce phare. Hein. Franchement très très bon. Voilà encore une fois je vous fais le swatch avec ce qui reste. Vraiment du rose au bleu quoi. C'est sublime je trouve. Pour le gratte-cils j'ai quand même envie de tester les deux fards verts, donc du coup c'est ce que je vais faire. Je vais d'abord prendre la teinte Magnolia juste ici, les Magnolia par centaines, hein. Je vous fais pas l'illustration, lol. Regardez même le vert il est super bien pigmenté quoi. Et ensuite je vais prendre la teinte Mythologie juste ici, enfin Mythologie si vraiment on veut faire avec l'accent bien American you know. J'aime bien ce petit look là, ce petit combo violet-vert. Ça fait très maléfique, hein. Ça fait très Maleficent. Moi j'aime bien l'histoire là. J'aime bien le délire. C'est très cocasse hein, le look là comme ça, j'aime beaucoup. Franchement en vrai finalement je suis bien tenté de faire soit So Excited, soit Austin. Je vais encore swatcher. Donc So Excited, Austin. Ah bah Austin du coup il a plus des reflets qui correspondraient à... Ah bah du coup Passport. Ah bah oui, totalement. Ah oui, totalement. Je sais pas si vous allez bien voir du coup vu que j'ai qu'un seul éclairage MDR, mais ah totalement quoi. Attendez, faut que je vous montre avec peut-être le flash de mon téléphone, il faut que ça change quelque chose. Genre regardez quoi. Ah oui donc clairement faut que je parte sur Austin. Austin c'est vraiment le phare pour illuminer quoi, vraiment. Il est top ce phare. Donc je prends ça avec un 230 de chez Zoeva, en espérant que ça prélève suffisamment. Ouais je pense que ça ira. Alors je disais avant de me faire interrompre par ma caméra qui n'avait plus de batterie. Je prends un 230 de chez Zoeva et je viens poser le phare en coin interne et je remonte aussi un petit peu comme ça, j'aime bien faire ça des fois. Et genre juste regardez comment le phare il brille bien. Je sais pas si on va vraiment voir mais il est incroyable. Les reflets sont ouf, franchement. Ah j'aime vraiment trop ces phares, ils sont superbes, superbes. Franchement c'est sublimissime. Plus là je crois qu'on voit bien du coup les reflets. Ah j'adore. Ce que je vais faire c'est que du coup je vais mettre du crayon, du mascara, je vais venir faire mes lèvres hors caméra et du coup je vous retrouve à la fin de la vidéo pour mon avis final sur la palette Heather Austin et Adept Cosmetics.
And voilà. Ok, donc qu'est-ce que je pense de cette petite palette Heather Austin X Adept Cosmetics? Et ben j'en pense que, sans grande surprise, c'est du très bon. Non, plus sérieusement, je connaissais déjà la qualité en fait Adept Cosmetics avant, parce que du coup, comme je vous ai dit, j'ai déjà testé la Inspired de chez eux. La qualité est franchement excellente, vraiment, c'est incroyable. Surtout en fait, bon, la marque est clairement connue pour ses multichromes que là du coup vous pouvez voir à l'image, voilà. Mais il faut aussi noter quand même que les fards mat sont vraiment de très bonne qualité, ils sont faciles à travailler, sont pigmentés, sont franchement intenses. J'ai pas grand chose à dire dessus, juste franchement ils sont superbes. Et alors les fards irisés, enfin parlons-en quoi, parlons-en, s'il vous plaît, por favor, regardez-moi ça, regardez-moi comme ça brille de mille feux, regardez-moi tous ces reflets qu'on peut voir. Bon, après j'ai utilisé que 2 fards, mais en attendant il faut maintenir quand même que les fards Adept Cosmetics sont excellents, ils sont franchement connus pour ça. Dans le sens c'est très beau, c'est très bien pailleté. Là moi je vois bien les reflets dans mon miroir, c'est incroyable. Lui vraiment il passe du rouge orange au vert. Le Scrubs, vraiment, on voit qu'il passe du bleu au rose. Le Passport, vraiment, là, ici, on a un reflet vert-bleu qui passe au violet quand je regarde comme ça. C'est incroyable, c'est sublime, ces fards, ils sont magnifiques, ils sont incroyables. Ils sont fins sous le doigt, ils sont faciles à utiliser. Après, bon, moi, c'est un truc que je remarque à chaque fois, que ça arrive avec une palette de ce type. Les fards irisés, qui sont tellement crémeux que tu dois être obligé de les utiliser à la main, ça m'énerve. Moi, ça me saoule, personnellement. Mais bon, après, j'ai envie de dire, c'est pas le truc le plus chiant non plus, mais c'est chiant. Disons que, voilà, moi, si je pouvais utiliser mes pinceaux, ça m'arrangerait, parce que franchement, moi, j'en ai marre de mettre mes gros doigts dans mes palettes, tu vois. J'aime bien les préserver, les pauvres petites. Mais en tout cas, encore une fois, c'est une très bonne palette, vraiment. Autant le prix est très cher, je crois que c'est genre peut-être 73 €. Je suis allé voir sur Monolith directement. En plus, surtout que vu que chez Monolith, on doit toujours payer en fait la livraison si on est en dessous de 100 €. Comment vous dire que le prix, il monte, mais il monte très facilement. Ouais, je l'ai payé 72,50 € de la palette et j'avais 11,50 € de livraison pour la France. Ce qui m'a fait un total de 84 €. Ouais, ça pique, ouais. Mais après, honnêtement, voilà, c'est de la très bonne qualité. On est sur combien de fards déjà dans cette palette? Parce que voilà, moi et le calcul, ça fait pas 10 000 non plus. Ouais, on est sur 12 fards. 12 fards, alors attends, sachant qu'il y a quand même le truc, le fait d'importer la palette en Europe, hein, ça c'est sûr. Donc alors attends, on est à 72,50, c'est bien ça que j'ai dit? Oui, 72,50. Divisé par 12, ça nous fait 6 € le phare. C'est cher, c'est plus cher que la moyenne, on va dire. Mais ça reste toujours moins cher que des marques de luxe, comme par exemple Rabanne que j'ai pu tester il y a pas longtemps. Mais après, là on part sur une marque indépendante, on part sur des fards à reflets qui sont incroyablement bien travaillés, la formule est incroyable. Franchement, je pense que de toutes les marques avec des fards multichromes, donc que ça soit Natasha Denona, Cliona, Adept, tout ça, bref, j'en ai testé un nombre quand même pas mal, tu vois. Sachant qu'on part quand même sur une marque indépendante, hein, donc pas qui n'appartient pas à un gros groupe. J'ai l'impression que franchement Adept c'est quasiment la meilleure qualité que j'ai pu tester. Et c'est pour vous dire. Donc ouais non franchement rien à dire. C'est incroyable, c'est super, c'est sublime. Là pour l'instant, alors j'ai testé que 2 palettes cette année, hein, mais là du coup là pour l'instant la place numéro 1. Faudrait que je fasse un classement du coup que je mets à jour au fur et à mesure de l'année. Comme ça à la fin de l'année je n'ai pas à me compliquer la tête à classer mes palettes parce que j'aurai déjà mon classement de fait sur ma feuille Word. Non, ma feuille Excel. J'utilise pas Excel d'habitude donc voilà. Mais là pour l'instant franchement c'est une première place très solide pour cette palette en début d'année, sachant que nous sommes moi je filme on est quel jour? 14 janvier. Alors on est que le 14 janvier donc forcément tu vois que c'est excellente palette, je vous la recommande chaudement et vivement. Et puis surtout n'oublions pas que nous soutenons Heather Austin en même temps en faisant l'achat de cette palette. Heather Austin étant une youtubeuse que j'aime beaucoup, comme je l'ai dit au début de la vidéo. J'ai pas d'autre chose à dire, juste c'est du très bon, voilà. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, ça me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que je vais perdre mon souffle. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom, de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.